Salut, salut. Voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. Ouais. Ouais, aujourd'hui, on veut parler un peu de Soro. Euh, ça m'est venu comme ça de me poser la question parce que j'ai fait mes recherches et j'ai vu quelques informations où, en faisant des analyses, j'ai mieux compris quelque chose qui concerne, disons, la venue de Soro en Côte d'Ivoire. Pourquoi précisément en ce moment-là? Et ça, c'est la question. On dit le Thénic Banani. Le Thénic Banani est sur le territoire. Ouais, ça fait trembler le RDR. Voilà. Et en fait, la question m'a effleuré l'esprit en me posant cette question de savoir comment c'est fait que lui, il vient maintenant. Il vient maintenant en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est maintenant? Parce que c'est le moment, oui. Mais c'est qu'il y a un combat qui menait qui n'a pas pu terminer et qu'il est venu achever. C'est le moment juste, je crois. C'est pourquoi il arrive. Donc, vous écoutez ça et puis nous, on va décortiquer après. Tous les dictateurs ne négocient pas leur départ. On les fait partir. Pour continuer la vidéo, j'aime bien que vous abonnez et que vous partagez massivement cette courte vidéo qui ne dure même pas, je crois bien, ça va faire 4 minutes ou 5 maximum. Et vous devez partager au maximum qu'il faut. Et même les opinions qu'on a eu par-ci, par-là, ça ne fait que, disons, ce sont des opinions diverses. Soro a eu à tuer plein d'Ivoiriens, plein de gens en Côte d'Ivoire. Mais Soro, si on voit bien dans Soro, M. Soro, dans son livre, il a dit il a donné le titre Pourquoi j'ai pris les armes. Mais si vous avez bien regardé, vous avez bien lu la phrase, ça a un sens, ça a un sens. Il a dit pourquoi j'ai pris les armes. Mais c'est nullement mentionné que pourquoi j'ai acheté les armes contre le peuple ivoirien. Non, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a commandité tout ça. Donc c'est ça, c'est ça qui est plus important. Et ce commanditaire-là, jusqu'à aujourd'hui, Alassane, quand il venait au pouvoir, il a dit qu'il allait trouver ce commanditaire-là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas trouvé. Mais dans une vidéo sur la toile, je ne sais pas si c'est Ouattao qui. Non, c'est pas Ouattao, c'est eBay qui disait comme ça que c'est Draman qui a eu à payer les armes pour eux, qui les a nourris, qui a fait tout. Monsieur Soro fait partie de toutes ces personnes qui ont eu à prendre les armes et parce que c'est lui qui était au devant de cette rébellion-là. Ok. Mais nullement il n'a mentionné que c'est lui qui a payé ces armes-là. Donc il a eu à prendre les armes, c'est que lui il a été mandaté. Voilà. À la suite de cela, quand il s'est rendu compte de ses erreurs, il a sillonné la Côte d'Ivoire pour pouvoir demander excuse. Il a sillonné la Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui sont en train de dire que le PPACI est en train de cautionner, comment on appelle ça, l'exact que M. Soro a eu à poser, vous vous trompez quelque part parce que ce monsieur a reconnu son tort. Nous, Ivoiriens, on se connaît entre nous. On se pardonne. Même quand il y a ces gens d'actes, nous, on pardonne. Soro, c'est un frère. C'est un bon sénifaux pour nous. Donc, on n'a pas à le blâmer jusqu'à le régner de notre pays. Non, il est toujours notre frère. Donc, je vais dire quoi par là? Je vais dire que M. Soro, lui, il est arrivé et il a bien précisé dans l'une de ses vidéos, ça c'est une vidéo qui date depuis fort longtemps, qui dit les dictateurs ne vont pas volontairement, ils ne vont pas d'eux-mêmes.
Il a dit comme ça que on les enlève, on les force à partir. C'est ce qu'il a dit. Donc aujourd'hui, quand on applique cela à la situation pareille, donc Ouattara, voilà pourquoi Ouattara est en train de piailler par-ci, par-là, en train de trembler. Voilà. Donc par rapport à lui, c'est dit, il a commencé, comment on appelle ça, il a commencé et il va venir achever. Voilà ce que je voulais dire. Donc, dans cette courte vidéo, c'est un peu pour vous faire comprendre que pourquoi le monsieur, lui, d'arriver en Côte d'Ivoire actuellement, il a un objectif bien précis. Voilà, parce que lui, dans ses dits, là, il n'a pas dit des paroles en l'air. Hein. Il n'a pas dit des paroles en l'air. Il dit très bien. C'est vrai, c'est une vidéo qui date un peu de... Mais ça a un sens aujourd'hui. Et il est rentré maintenant. Il va mener le combat ensemble avec les autres. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ça. En parlant d'armes, pourquoi vous ne vous posez pas la question pourquoi? Qui a acheté les armes? Mais celui-là, là, personne ne parle. Hein. Vous faites des discours, on sent toutefois aller dans le fond du problème. Ouais, vous êtes trop fort dans le mensonge. Mais le discours, il est simple. Hein, il est simple. C'est le monsieur, il est rentré, il a sa petite idée de comment lutter aux côtés de l'opposition afin de pouvoir enlever Ouattara. Il a sa petite idée, même s'il a sa stratégie à lui, mais néanmoins, c'est ensemble avec l'opposition, il va combattre, c'est ensemble avec l'opposition, il va pouvoir, comment on appelle ça, mener le combat. Même si c'est pour reprendre encore des armes pour pouvoir enlever ce monsieur, peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il ne va pas le faire. Mais le plus important, il est sur le territoire, mais il va continuer le combat. Ça, c'est sûr et certain, que ce soit avec les armes, sans armes, mais il va continuer le combat. Il va continuer le combat. Parce qu'il a toujours dit, avec les dictateurs, on ne négocie pas. Tu comprends? On ne négocie pas. Donc, quelque part, il faut te dire quelque part qu'il va rentrer dans la danse, mais ça va accélérer les choses. Ça va accélérer les choses. Pour ne pas être trop long sur la vidéo, moi, je vous laisse. Et comme je dis toujours, à bon entendeur, au revoir.